Selon Fabrizio Romano, Barcelone est sur le point de débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Dani Olmo. Apparemment, le Barça a trouvé un moyen de réunir les fonds nécessaires pour réaliser ce transfert, malgré ses difficultés financières. Certains supporters barcelonais s'interrogent sur la pertinence d'investir autant d'argent dans un secteur où le club dispose déjà de joueurs de haut niveau. Un fan a déclaré « Nous avons Pedri, Gundogan, Fermin, Thor, mais c'est là que vous décidez de dépenser 50-60e millions ?» À chaque fois que nous rencontrons des problèmes financiers, nous finissons par prendre des décisions désastreuses. C'est tellement inutile. Et d'autres réactions des culés sur X. Grace, ils ont dit qu'on avait besoin d'un effectif plus profond, maintenant je demande, un effectif plus profond avec un joueur qui passera probablement plus de temps à l'hôpital? Miracle, on dirait qu'ils n'ont pas appris leur leçon sur les transferts inutiles. Vic, je ne sais pas quel est le plan de ce conseil d'administration. Juicy, nous sommes coincés dans un cycle désastreux, imaginez si l'argent était bien dépensé. Nous accumulerions les trophées. Cyril, Olmo, c'est comme Dembélé et d'autres, honte à eux. De nombreux supporters du Barça s'attendaient probablement à ce que leur club recrute un ailier gauche, car ce secteur de l'équipe semble inefficace depuis le départ de Neymar il y a quelques années. Le RB Leipzig refuse toujours d'accepter la nouvelle offre du Barcelone pour Dani Olmo, rapporte Florian Plettenberg de Sky Sport. Diario Sport ajoute que Leipzig ne retiendra pas la deuxième offre de Barcelone. Leipzig insiste sur un montant de 60 millions d'euros avec des bonus facilement réalisables avant de laisser partir le joueur. Selon Fabrizio Romano, Barcelone a déjà proposé un package de 60 millions d'euros pour Olmo, mais une grande partie de l'offre serait versée en paiements échelonnés et avec des bonus difficiles à atteindre. Tout cela rend le transfert d'Olmo extrêmement compliqué. Il semble que Barcelone pourrait rater le coup s'il ne parvient pas à trouver un compromis avec le club allemand. Par ailleurs, Olmo a déjà fait savoir à Barcelone qu'il souhaitait jouer pour eux. Romano a indiqué que le joueur et le club étaient d'accord sur les termes personnels. Alors que certains fans du FC Barcelone attendent avec impatience le retour de Dani Olmo dans son club d'enfance, d'autres affirment ouvertement que le milieu de terrain du RB Leipzig n'est pas nécessaire, d'autant plus que les Catalans travaillent avec un budget limité et ont d'autres priorités de transfert à poursuivre cet été. De quel côté êtes-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nico Williams, jeune talent prometteur et membre clé de l'équipe espagnole championne d'Europe, est au cœur des préoccupations du FC Barcelone. Alors que les discussions avec l'Athletic Club se poursuivent, la tendance actuelle laisse présager que le joueur pourrait rester en Espagne pour le moment. Malgré tout, le FC Barcelone ne se résigne pas et continue de déployer tous les efforts nécessaires pour finaliser le transfert avant la clôture du mercato le 30 août, selon Mundo Deportivo. Nico Williams représente un atout stratégique pour le FC Barcelone, qui cherche à renforcer son aile gauche avec un joueur jeune, dynamique et déjà aguerri au niveau international. Sa capacité à percer les défenses adverses et à apporter de la vitesse et de la créativité sur le flanc droit est perçue comme une valeur ajoutée significative pour l'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick. Le principal obstacle à l'acquisition de Nico Williams est sa clause libératoire actuelle, fixée à 60 millions d'euros. Toutefois, cette somme pourrait devenir un véritable casse-tête pour le Barça si le joueur prolonge son contrat avec l'Athletic Club. En effet, si Nico Williams choisit de renouveler son engagement avec son club actuel, la clause libératoire pourrait grimper à 100 millions d'euros, rendant toute négociation future extrêmement complexe et coûteuse. La situation actuelle est cruciale pour le futur du FC Barcelone. L'issue des négociations pourrait influencer non seulement les ambitions de l'équipe pour la saison en cours, mais aussi la stratégie de recrutement à long terme du club. L'éventuel transfert de Nico Williams serait non seulement un coup d'éclat sur le marché des transferts, mais également un signal fort de la volonté du Barça de se renforcer de manière significative. Le FC Barcelone aurait bien relancé les pistes Joao Cancelo et Joao Félix. C'est ce qu'a confirmé Catalunya Radio. Prêté la saison dernière chez les Blaugrana, le latéral droit de Manchester City et l'attaquant de l'Atlético Madrid seraient toujours sur la liste des souhaits du club catalan. Mercredi dernier, Oriol Romeu a participé à un match amical avec Manchester City dans le cadre de la tournée de pré-saison du FC Barcelone aux États-Unis. Aujourd'hui, il quitte le camp d'entraînement pour signer dans un nouveau club. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain va rejoindre le Girona en prêt. Pour rappel, Romeu avait déjà joué pour le club catalan avant son transfert au Barça l'été dernier. Il avait même dû participer au financement du transfert pour que l'opération se réalise. Cependant, le milieu de terrain ne s'est pas vraiment imposé dans l'équipe, ne totalisant que 1400 minutes en 37 apparitions pour le club. Barcelone a perdu la Liga de la saison dernière avec 10 points d'écart.
cela a contribué au licenciement de Xavi. Cependant, les choses pourraient changer la saison prochaine avec Hansi Flick qui opère déjà sa magie avec un jeune groupe de joueurs. Annabella, une fan de Barcelone, a choisi son 11 de départ pour la saison. Elle l'a dessiné en 4-2-3-1. Annabella demande « Si tout le groupe est en pleine forme, qu'est-ce qui empêche cette équipe de gagner la Liga ? Êtes-vous d'accord avec cette fan de Barcelone ?